Bonjour, poursuivons avec la lecture de notre fameux livre, et notamment avec la partie qui concerne essentiellement la Kabbale, enfin les Kabbales. Ici donc nous abordons la troisième division, c'est ainsi que c'est noté, la Kabbale magique. Alors comme d'habitude, en entrée de chapitre on va dire, il y a une petite synthèse que je vais lire parce qu'elle est intéressante. Toutes les religions dogmatiques, nous dit un savant kabbaliste, sont issues de la Kabbale. Toutes les associations maçonniques lui doivent leurs secrets et leurs symboles. Ces traditions sont jalousement conservées par le sacerdoce et, d'après lui, les clavicules de Salomon sont le rituel, disons le grimoire d'un pape. Les principaux réceptacles de la Kabbale judaïque sont le Zohar et le Talmud. Elle se retrouve chez tous les peuples, dans tout ce qui est mystère, et cette doctrine mystique descend des Chaldéens issus de Cham, Cam, comme on veut. Abraham est dit magicien kabbaliste parce qu'il était chaldéen, chaldéen. Magie et goétie, inséparables de la Kabbale. Alors, j'en profite ici pour mettre au clair quelques petites définitions, pour ceux qui ne veulent pas chercher, par exemple, qui ont oublié ou ne savent pas ce que ça veut dire. La goétie, en gros, c'est la magie incantatoire par laquelle on invoque les esprits malfaisants. C'est du spiritisme. Mais du spiritisme orienté dans le mal, pour jeter des sorts, etc., des envoûtements à distance et compagnie. Les clavicules de Salomon, dont il a été question au début, là, eh bien, c'est en fait, c'est une restitution du dogme kabbalistique dans sa pureté primitive, d'après la définition de ces gens-là. Basée sur le grand nombre incommunicable, elles en décrivent avec précision et simplicité les 72 rameaux. Elles comprennent les figures des 36 talismans, celles des 32 voies de la sagesse. Enfin, le rituel se complète par les instructions théurgiques des prophéties et un canon pour l'usage des clavicules. Alors là, je m'appuie sur un PDF qu'on peut télécharger, d'Eliphas Lévi, Clé majeure et clavicule de Salomon. Voilà, donc Eliphas Lévi, je le rappelle, c'est en réalité l'abbé Alphonse Louis Constant, qui était né le 8 février 1810 à Paris, où il meurt le 31 mai 1875. C'était un ecclésiastique défroqué qui est tombé dans l'occultisme et qui a dévié, évidemment, qui a complètement, on va dire, quitté la voie catholique. Poursuivons. Les Juifs qui sont les plus fidèles dépositaires des secrets de la Kabbale sont, en magie, les grands maîtres du Moyen-Âge. Représentant l'esprit de ténèbres, vos ex patre diabolo, ils étaient les missionnaires et les grands maîtres de l'occultisme, dans lequel est tombé, encore une fois, cet abbé défroqué. Les traditions kabbalistiques glissent leur venin dans les diverses branches des connaissances humaines en raison de la part qu'y prennent les Juifs. Exemple, la médecine exercée par les Juifs, elle est entachée de magie. Ils mêlent la médecine à l'astrologie. Les conciles et les pères de l'Église contre ces pratiques. Pour achever de pervertir la science sociale, les kabbalistes, dont les princes sont des Juifs, font pénétrer la doctrine kabbalistique chez les Templiers, que les maçons se donnent pour ancêtres. Leur but, révélation de leurs successeurs. Ça promet d'être assez intéressant, voire passionnant. On commence avec une citation. Donc, toutes les religions vraiment dogmatiques, nous dit en l'année 1861, le professeur de magie, encore une fois, Eliphas Lévi, sont sortis de la Kabbale et y retournent. Tout ce qu'il y a de scientifique et de grandiose dans les rêves religieux de tous les illuminés, Jacob Böhn, Swedenborg, Saint-Martin, est emprunté à la Kabbale. Toutes les associations maçonniques lui doivent leurs secrets et leurs symboles. La Kabbale consacre seule l'alliance de la raison universelle et du Verbe divin. Tiens donc. Elle a les clés du présent, du passé et de l'avenir, dit-il, dans Dogme et rite de la haute magie, tome 1er, page 95, Paris 1861, deuxième édition. Ouvrage très
anti-catholiques de la part de cet ancien ecclésiastique qui a fait un petit peu à sa façon comme tant d'autres et comme les protestants, quoi. Luther et compagnie. Lorsque nous parlons franc-maçonnerie, il faut entendre les hautes loges, le suprême et secret conseil à la tête duquel la constitution maçonnique veut que siège toujours une majorité juive. On ne parle même pas ici des fils de l'Alliance, les Ben Bryce, qui eux sont exclusivement juifs. Poursuivons avec le chevalier Goujon di Musso. Germe primordial de toute magie et par conséquent des maux subreptices les plus affreux que puisse semer l'esprit du mal, la cabale de gauche ou sinistre est donc véritablement digne des plus hauts hommages de ceux qui professent cette fausse et perfide science. En note, aussi, l'univers israélite lui-même est réduit à désavouer la Kabbale et à nommer le kabbalisme, il faut pas le cannibalisme, le kabbalisme, une éblouissante débauche de l'esprit, une éblouissante débauche de l'esprit. Les doctrines, dixit l'univers israélite. Les doctrines kabbalistiques n'en sont pas moins celles du rituel judaïque et du Talmud, qui nous enseignent que les caractères de l'écriture, les noms des anges et ceux des mois sont chaldéens. Page 107, etc. Bon, bref. Poursuivons. Aussi rejetant sur ce qu'il appelle la Kabbale malentendue, certaines hérésies honteuses que le monde a maudites, Eliphas ose-t-il nous dire. Citation. L'Église, alors, fut dû interdire aux fidèles l'étude si dangereuse de cette science, dont le suprême sacerdoce devait seul se réserver les clés. La tradition kabbalistique paraît en effet avoir été conservée par les souverains pontifes, au moins jusqu'à Léon III, auquel on attribue un rituel occulte qui aurait été donné par le pontife à l'empereur Charlemagne et qui reproduit tous les caractères, même les plus secrets, des clavicules de Salomon. Ce petit livre qui devait rester caché, ayant été divulgué plus tard, dut être condamné par l'Église et tomba dans le domaine de la magie noire. En note, Eliphas Lévi reconnaît donc que cette tradition ou cabale judaïque a pour code un grimoire condamné par l'Église et célèbre dans le domaine de la magie noire. Mais il lui plaît de mentir donc et d'en attribuer la rédaction à des papes, ce qui est tout à fait nul, époustouflant, débile, enfin, tout ce qu'on veut. Quel culot, quoi. Hein, toujours pareil, le mensonge. Comme si des papes pouvaient écrire des choses de cette sorte. Ce petit livre qui devait rester caché, donc voilà. On le connaît encore sous le nom d'Eurichidion, manuel, entre parenthèses, de Léon III. Mais la perte des clés kabbalistiques ne pouvait entraîner celle de l'infaillibilité de l'Église, toujours assistée de l'Esprit Saint. C'est toujours une citation de Lévi, d'Eliphas Lévi. Elle jeta cependant de grandes obscurités dans l'exégèse et rendut complètement inintelligibles les grandes figures de la prophétie d'Ézéchiel et de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc ça, c'est une citation d'Eliphas, Histoire de la magie, page 222-255, 1860. Une autre citation justement de ce livre. « Puissent les successeurs légitimes de Saint-Pierre, ose dire ce professeur de magie, accepter l'hommage de ce livre et bénir les travaux du plus humble de ses enfants, qui croit avoir trouvé une des clés de la science et qui vient la déposer aux pieds de celui à qui il appartient d'ouvrir et de fermer les trésors de l'intelligence et de la foi. » Bon, il était sincère dans sa démarche, à n'en pas douter, il croyait vraiment à ce qu'il disait, quoi, à ce qu'il croyait. Il poursuit. Le souverain propriétaire de ce livre, et sachant s'en servir, devrait être le maître du monde. On voit ça, page 255 du livre Histoire de la magie, d'Eliphas. Le chevalier poursuit. Cependant, les deux principaux réceptacles de la cabale judaïque à laquelle la magie prétend intéresser l'Église qu'elle poursuit de sa sourde haine, et oui, ce sont le Zohar et le Talmud, qui ont une sourde haine pour l'Église, entre autres.
Or, nous affirme à propos de ce dernier livre le professeur de magie Eliphas, il existe, guillemets, une seconde Bible inconnue, ou plutôt incomprise des chrétiens. Un recueil, disent-ils, de monstrueuses obscénités. Un monument, disons-nous, qui rassemble tout ce que le génie philosophique et le génie religieux ont jamais pu faire ou imaginer de plus sublime. Trésor environné d'épines, diamants cachés dans une pierre brute et obscure. Nos lecteurs auront déjà deviné que nous voulons parler du Talmud. Or, le Talmud, le Zohar, la tradition rabbinique, la tradition des magiciens et des initiés de l'occultisme ont un seul et même inspirateur, et par là nous révèlent un seul et même esprit. En effet, continue l'un des plus profonds ennemis de l'Église, à travers le voile de toutes les allégories hiérarchiques et mystiques des anciens dogmes, à travers les ténèbres et les épreuves bizarres de toutes les initiations, sous le sceau de toutes les écritures sacrées, dans les ruines de Ninive et de Thèbes, sur la face noircie des sphinx de l'Assyrie et de l'Égypte, etc., etc., dans les emblèmes étranges de nos vieux livres d'alchimie, dans les cérémonies de réception pratiquées par toutes les sociétés mystérieuses. On retrouve les traces d'une doctrine partout la même et soigneusement cachée. Alors, je reviens sur une note concernant le Talmud. Ainsi parle ce kabbaliste ennemi perfide de l'Église, ecclésiastique défroqué, dogme et rituel, dans Dogme et rituel, page 93, 1861, donc toujours Eliphas Lévi. Voir notre chapitre Talmud, qu'on abordera peut-être, ce que le savant Drake nous a dit de ce trésor d'absurdités immondes. Le savant Drake, alors Drake, c'est encore... ça c'est un juif par contre qui a fait le chemin inverse. Et... un ancien rabbin, donc, devenu Paul-Louis Bernard Drake. Il s'appelait avant, son vrai nom c'est David Drake. Alors, Paul-Louis Bernard Drake, après son baptême, dit aussi le chevalier Drake, né le 6 mars 1791 à Strasbourg et mort fin janvier 1865 à Rome. C'est un ancien rabbin français d'origine alsacienne converti au catholicisme. Il fut bibliothécaire de la Congrégation pour la propagation de la foi à Rome. Bon, puis après, il y a tout l'article sur... je lis Wikipédia, hein, je m'embête pas. Voilà, l'encyclopédie juive, on le sait, voilà. Ah, disons, à forte influence, voilà. Alors, on continue avec la note. Ce savant Drake nous a dit de ce trésor d'absurdité immonde qu'est le Talmud, et quelquefois de science et de notions sublimes. Saint Jérôme, qui connaissait à fond le Talmud et les écritures juives, déclare qu'il y a là, citation, « il y a là tant de fables et de saletés qu'on avait honte d'en parler ». L'histoire des Juifs, c'est un livre à lire. On trouve ça dans l'histoire des Juifs. Mort-cri est dans toute bibliothèque. Voir ce qu'il dit du Zohar, tome 6, page 240, etc. Enfin, là, il y a beaucoup de choses à voir, à lire. Il faudrait avoir une bibliothèque chez soi. Continuons. Alors, j'en étais ici. Voilà. Cette doctrine sacrée, qui se trouve être celle de la théurgie ou des hautes initiations magiques, est à la fois celle de la Kabbale que les Juifs nous enseignent après en avoir reçu le dépôt des Chaldéens sabéistes, issus de Cham, Cam, ou Chaldéens, on va dire Chaldéens sabéistes issus de Cham, et qui, d'après une opinion forte accréditée dans la science, étaient les héritiers de la doctrine des fils de Caïn. On note les idées de Kabbale et de Chaldée, de sciences chaldéennes, d'astrologie sabéiste ou idolatrique, sont tellement liées ensemble que dans un roman dont les héros sont une famille juive, il est dit de l'un des personnages « Il savait la Lochen Kodesh », alors c'est K-O-I-D-E-C-H, c'est-à-dire le chaldéen, aussi bien
qu'un balkebolé, ce qui signifie un docteur en Kabbale. Le roman reflète la croyance vulgaire. Feuilleton du Journal des débats, Paris, numéro 7, décembre 1866, par Erckmann Chatrian, intitulé Le blocus de Phalsbourg, épisode de la guerre de 1814. En outre, l'idée de l'astrologie judiciaire ou de la Kabbale sabéiste se lie tellement à celle des traditions rabbiniques que le père Bouhours, B-O-U-H-O-U-R-S, dans sa vie de saint Ignace de Loyola, nous dit à propos du célèbre Guillaume Postel que le saint avait adopté pour novice Postel, s'est mis des visions en tête à force de lire les rabbins et de contempler les astres. On trouve ça dans le rabbinisme et l'astrologie judiciaire qui lui avait gâté l'esprit. Tome 2, etc. Ignace ayant vainement essayé pendant 2 ans de ramener au bon sens ce prodigieux érudit, le renvoya de son ordre. Ignace de Loyola n'a pas pu refaire revenir à la raison et à la vérité cette personne qui s'est laissée happer. Poursuivons. Il est constant pour M. Mater que les gnostiques, engendrés ainsi que nous ne tarderons guère à l'admettre par le magicien juif Simon, avaient hérité de la théurgie des kabbalistes et des chaldéens. Ainsi nommons-nous les premiers sabéistes qui mélangeaient le culte du serpent à celui des astres, animés par des esprits. Et ce fut du milieu de ces peuples qu'il plut à Dieu d'appeler Abraham, ce patriarche que les falsificateurs de l'histoire et de la religion, d'accord avec les rabbins, considèrent comme l'héritier du secret d'Enoch et le père de l'initiation en Israël. Alors on note Eliphas Lévy, Histoire de la magie, page 46, Paris 1860, Initiation de la fausse Kabbale. Enoch, nous dit-il, est le même que l'Hermès Trismégiste des Égyptiens. Ailleurs, ce Trismégiste est Cham ou son fils Mesraïm. Poursuivons avec une autre note. Non, plus tard. Les rabbins nous affirment en effet que tous les membres du Grand Sanhédrin sont des adeptes de la magie. Tous les membres du Grand Sanhédrin sont des adeptes de la magie, dixit les rabbins. Que le patriarche, affirme-t-il aussi, Abraham, originaire de la ville sabéiste de Ur. Alors le sabéisme, c'est très flou, pour moi en tout cas. Wikipédia nous dit que c'est un courant religieux judéo-chrétien mal connu. Alors judéo-chrétien, c'est un carré rond un petit peu, sauf si l'on parle des juifs de la Kabbale droite divine. Alors là, d'accord. Hein. On est d'accord avec entre nous. Mais sinon, bon. Et ce courant attesté de façon indirecte pour la première fois dans le Coran, où les Sabéens, alors encore une fois, le Coran, hein, voilà, il y aurait beaucoup à dire, sont mentionnés à 3 reprises avec les 2 autres religions du livre. Oui. Il n'y a qu'une religion reliée qui relie Dieu à l'homme, c'est le catholicisme, on le sait. Enfin bref, ne chipotons pas dans les formules telles que les Juifs, les Sabéens et les Nazaréens. Bon, on trouve le nom de Sabéens aussi dans des hadiths, où ils ne sont rien d'autre que convertis à l'islam. Alors je ne sais pas si le Coran a fait de la récup ou bon. Franchement, alors il semble être un groupe religieux baptiste, monothéiste, antérieur à la conquête musulmane du Proche-Orient. Je ne sais pas pourquoi on parle beaucoup de l'islam ici. Ils font l'objet de recherches récentes, en particulier pour éclairer les rapports de l'islam avec les sectes judéo-chrétiennes, araméennes et syriaques au début de son existence, mais aussi pour éclaircir la naissance des mouvements de Jésus. Là, j'arrête, stop. Chacun pourra peaufiner s'il veut cette question. Je me contente de ça pour le moment. Le sabéisme étant... Je me renseignerai mieux, mais franchement, ça m'a l'air un peu confus. Un petit peu confus tout ça, parce que je ne sais pas où aller exactement pour avoir la vérité là-dessus. Il y a tellement de sites qui en parlent que vaut le Larousse. Hein. Le Larousse en religion, ça vaut rien, quoi. Voilà. Donc, voyons voir justement ce que dit le Larousse. Religion des Sabéens, oui, c'est bien. Alors les Sabéens, araméens, Sba, baptisés.
C'est sans doute les baptisés. Nom donné aux membres de plusieurs sectes religieuses de l'époque ancienne de l'islam, notamment aux Mandéens vivant actuellement en Irak. Très bien. Mais alors, dans ce cas, Kabbale sabéiste, on pourrait presque parler de Kabbale musulmane, alors. Bon, très bien. Désolé, c'est confus. Voilà, passons. Continuons. Ce n'est pas le principal, n'importe comment, de notre étude. Ce n'est pas le sujet principal de notre petite étude là, notre lecture, on va dire. Pas une étude, une lecture. Alors, dans l'Église et la synagogue, histoire des Juifs. Tome 6, chapitre 8, etc. L'Église dit le contraire dans les prières des agonisants. Alors elle dit le contraire de quoi? Eh bien, de ce qu'affirment les rabbins, à savoir que David fut un astrologue et un magicien. D'après les kabbalistes modernes, disciples des Juifs, la Kabbale ou la magie remonte au-delà d'Abraham, qui l'exportait de la Chaldée, et dont elle était la science, comme aussi la science d'Orphée, de Confucius et de Zoroastre. Ce sont les dogmes de la magie qui furent sculptés sur les tables de pierre par Enoch et par Trismégiste. Moïse les épura et les revoila, leur remit un voile dessus. C'est le sens du mot révéler, révéler. Il leur donna un nouveau voile lorsqu'il fit de la Sainte Kabbale l'héritage exclusif du peuple d'Israël et le secret inviolable de ses prêtres. Les mystères d'Éleusis et de Thèbes en conservèrent parmi les nations quelques symboles déjà altérés et dont la clé se perdait parmi les instruments d'une superstition toujours croissante. C'est une citation qui est tirée de l'Église et la synagogue, l'histoire des Juifs. Enfin, la citation poursuit, le Sauveur annoncé aux anges par l'étoile sacrée de l'initiation vint déchirer le voile usé du vieux temple pour donner à l'Église un nouveau tissu de légendes et de symboles. Légendes et symboles, c'est terrible ça, hein, qui cache toujours aux profanes et conserve aux élus, les magiciens, toujours la même vérité. Ça, c'est Eliphas Lévi, toujours dans l'histoire de la magie. Ce livre à ne pas lire, ou à lire lorsqu'on est blindé. Sur son coup, sur toutes ces notions qui sont bien complexes quand même. On voit avec quelle ténacité les kabbalistes couvrent la vérité dans le manteau de leur fausse science. Ils récupèrent la vérité, ils l'enrobent dans un nouvel emballage, ils la déforment, et voilà, c'est vendu, c'est livré. Et les gens, ils sont tentés d'y croire, c'est normal. Hein. Moi, je me suis fait avoir plein de fois par des fausses doctrines avant d'être vraiment, on va dire, bien convaincu, pour ne pas être prétentieux dans la foi, par le dogme catholique, et de ne plus en bouger. Et au contraire d'y trouver une lumière qui éclaire sur les mensonges. Chose que l'on n'a pas lorsqu'on n'est pas dans la foi. On n'a pas cette lumière, cette espèce de détecteur de mensonges qu'est la foi catholique. Puisse Dieu nous l'a préservé à tous, nous qui l'avons, dans le monde entier. Heureuses personnes qui ont la grâce de la foi. Poursuivons le livre. Oui, c'est complexe, il y a tellement de notes, il y a tellement de références, il y a tellement de... C'est une érudition tellement complexe et perdue, on va dire, aujourd'hui, disons, par le commun, et même par des gens de haute volée intellectuelle, que elle est cachée quand même, toute cette connaissance-là est cachée, à dessein, naturellement, on va comprendre pourquoi au fil de la lecture. Je vous ai dit, c'est actuel. Disons, l'influence de tout cela est très actuelle, et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est là. Nous vivons le but ultime, la fin du but de toutes ces manipulations, de toutes ces conceptions, etc. etc. Alors poursuivons. Toujours en citation, Abraham, en sortant de la Chaldée, avait emporté le mystère de la Kabbale. Les guillemets se ferment ici, et la Kabbale se mêle tellement à la magie que d'après la tradition kabbalistique, l'Inde fut peuplée par les descendants de Caïn.
que plus tard les enfants d'Abraham et de Séthura s'y retirèrent, et que grâce à cette population kabbalistique, elle fut par excellence le pays de la Goétie et des prestiges. L'Inde. Eh bien, dites donc. Eliphas Lévi, toujours histoire de la magie. Nombreux ouvrages attribués, alors on trouve cela page 46-66. Hein. Nombreux ouvrages attribués à Abraham par les rabbins. Voir aussi Gustave Brunet, Évangiles apocryphes et annotations. Paris 1863. Le chevalier poursuit. Gaujon Libousseau poursuit. La Goétie, la magie, les prestiges démoniaques, les arts et les associations ténébreuses sont donc inséparables des dogmes et des pratiques de la Kabbale. Rien ne nous semble plus universellement établi de la bouche des grands docteurs de la science occulte, et nous en prenons à témoin la parole même d'Eliphas que nous avons entendu s'écrier « La doctrine kabbalistique, qui est le dogme de la haute magie, est contenue dans le Sefer Gézira, le Zohar et le Talmud. » Affirmation que le rationaliste Hofer confirme en ces termes, dont la limpidité ne le cède point au cristal. Les doctrines mystiques et les pratiques magiques de l'Antiquité sont en partie conservées dans la Kabbale, dont la date est, selon nous, celle des premiers fidèles du catholicisme démoniaque, bien qu'il ne fût, alors ça c'est, poursuit le chevalier, la citation est terminée, dont la date est, selon nous, donc catholique, celle des premiers fidèles du catholicisme démoniaque, bien qu'il ne fût rédigé que vers les premiers siècles de l'ère chrétienne par le rabbi Akiba et son disciple Siméon ben Joshai. Les alchimistes juifs et arabes avaient néanmoins et depuis longtemps connaissance des livres de la Kabbale, qui étaient auprès des adeptes en aussi grande honneur que les livres d'Hermès Trismégiste. Là, c'était une citation. Hofer, Histoire de la chimie, tome 1, page 242, les livres d'Hermès devaient contenir une grande partie de la Kabbale. Je n'ai pas voulu ouvrir les guillemets à chaque fois fermer les guillemets. Ouais. Non, c'est trop lourd, j'ai entendu des vidéos comme ça. C'est inécoutable, c'est stressant, c'est très pénible. Lisez le livre. J'espère vous donner envie de lire ce livre extraordinaire. Là, ce n'est qu'une toute petite partie, et je rappelle qu'il fait plus de 500 pages, hein, 554 pages, sans compter la table des matières, qu'il y ait question des Juifs, de leur nature, etc., de leurs pratiques, de leurs objectifs, d'une façon absolument pas injurieuse, très, au contraire, respectueuse, enfin, dans le sens humain du terme, hein, pas respect. Il n'y a aucun respect des mensonges, des fausses croyances, etc., du mal, non, mais respect, voilà, comme ça. Il n'y a pas d'injure ni rien du tout. Bien au contraire, c'est un livre qui est donc très vérace sur ce plan-là. Il n'y a pas de déformation due à des sentiments quelconques. Et il est surtout bourré de citations de juifs eux-mêmes qui décrivent eux-mêmes, notamment du savant Drac, la condition du juif, voilà, leur pratique, etc. Donc, c'est selon les juifs, le juif selon le juif, en fait. Hein, voilà. C'est pas de l'invention. Ce n'est pas voilà. Bon, d'autres ont fait ça, hein, mais pas de cette façon-là. Pas avec cette culture-là, pas avec cette connaissance-là, pas avec cette érudition-là. Absolument pas. Là, ici, on va au cœur du passé. Dans le passé, on va vraiment à la source du problème, on va dire, qui affecte le monde et tout le monde. D'une façon ou d'une autre, tout le monde, y compris les Juifs. Hein. Parce que je rappelle qu'il y a quand même un jugement dernier. Un jugement personnel et un jugement dernier. Sur la terre, on peut faire à peu près ce qu'on veut, selon ce que Dieu, évidemment, permet, en fonction de ce que l'on est, etc. Si on est perdu, pas perdu, bon. Mais après, c'est fini. Après la mort, on reprend la conscience normale, enfin pas normale, mais divine des choses. On voit les choses telles que Dieu les voit, et là, ça change absolument tout. Absolument tout. C'est valable pour tout le monde, pour moi, bien entendu, avec tout le mal que j'ai pu faire dans ma vie, les péchés que j'ai faits, très nombreux, etc., quoi, évidemment. Voilà.
Si je dis tout cela, si je fais cette lecture, c'est par amour de la vérité et pour que les gens comprennent que pour un certain nombre, voilà, puissent comprendre, si ce n'est pas déjà fait naturellement, si ça peut aider, voilà, si je peux aider, c'est avec plaisir, à quel point le présent est le résultat du plus lointain passé. C'est terrible. C'est remarquable. Vraiment, vraiment, vraiment. Et cette compréhension des choses eh bien, permet de comprendre pourquoi on en est là, bien entendu, pourquoi le mal aujourd'hui est si violent, si apparent, si inédit même, si jamais vu, quoi. C'est tout à fait extraordinaire. Enfin, poursuivons. Je ne veux pas trop me mêler de tout ça, faire des grands discours. En un mot, et nous ne craignons point de le répéter, alors là encore il faut guillemets, vous voyez c'est tout le temps, donc si je le dis, ça, bon, on n'en finit plus. C'est toujours Eliphas Lévi en gros. Il est, citation, certain que les Juifs, dépositaires les plus fidèles des secrets de la Kabbale, ont presque toujours été en magie les grands maîtres du Moyen-Âge. Eliphas Lévi, donc Dogme et Rite, tome 2, page 220, deuxième édition, etc. Représentant sur terre de l'esprit des ténèbres, poursuit le chevalier, Vos ex patre diabolo, Évangile de Saint Jean, chapitre 8, 5, 44, verset 5, verset 44. Donc, je reprends, représentant sur la terre de l'esprit des ténèbres, donc de Satan, Vos ex patre diabolo, votre père c'est le diable, hein. Ils étaient les missionnaires providentiels et les grands maîtres de l'occultisme. Toute société de mystère et de désordre, en se donnant pour chefs des juifs kabbalistes, se donnait les chefs et les conservateurs héréditaires des doctrines adaptées à son but occulte. Voilà ce qu'ignore la plèbe de ses associés. Mais tout adepte savant, tout initié sérieux se disait en s'inclinant devant eux, ils sont véritablement nos pères dans la science. Histoire Eliphas, Histoire de la magie, page 247. Et cette science, poursuit le chevalier dont le pseudonyme Eliphas Lévi, revêtu d'un nom de guerre judaïque, s'est constitué de nos jours l'imperturbable patron, étant celle de la magie, ne peut être ainsi que nous l'enseignent les pères de l'Église et la longue expérience des peuples que la science même du mal. Science habile à créer de toutes parts, contre les doctrines et la puissance de l'Église qui la frappe de ses anathèmes, la plus savante et redoutable agence qui puisse infester la terre. Empressé, poursuit le chevalier, de couvrir à nos yeux cette ignominie, et se drapant du manteau de la haute sagesse, la magie kabbalistique affecte de repousser loin d'elle, et avec dédain, quelques-uns de ses propres enfants, ceux qui, buvant toute honte et laissant de terribles conséquences de leurs principes, suivre paisiblement leur cours, osent être en plein midi ce que les habiles ne sont que dans les ténèbres. La magie, nous dit donc Eliphas, ce lévite révolté qui, revêtant la peau de brebis, ose se donner pour un des respectueux champions de l'Église. C'est extraordinaire, ça, hein, cette prouesse verbale, sophistique. Guillemets, la magie a aussi ses hérésiarques et ses sectaires, ses hommes de prestige et ses sorciers. Nous aurons à venger la légitimité de la science des usurpations, de l'ignorance, de la folie et de la fraude. Page 33, on voit ça dans page 33 de son livre, Histoire de la magie. Aussi, le magicien Eliphas et les hommes de prestige du spiritisme moderne font-ils, quoique liés, à ces mauvais ménages. Aussi, le magicien Eliphas et les hommes à prestige du spiritisme moderne font-ils, quoique liés à ces mauvais ménages. Et puis, il y avait une note que j'ai passée qui nous dit que le Coran en 1000 endroits, et par exemple, guillemets, ils ont suivi ce que les diables enseignaient au règne de Salomon. Salomon, pour cela, n'a pas péché, mais seulement les diables, qui enseignaient la magie au peuple. C'est dans le chapitre Lavage, tome 1er, page 392. Traduit du Rayeur, 1775. Ça en fait des choses. Poursuivons avec le chevalier. Or, parmi ceux que repousse le mage Eliphas avec un mépris que sa doctrine ne saurait justifier, nous comptons d'abord, entre les sectateurs kabbalistiques de l'Agnose, les fils adoptifs de Caïn,
c'est-à-dire les hérétiques caïnistes issus du juif Simon le Mage. Ces misérables se parent du nom de ce premier des homicides et donnent pour père à Caïn, à Ésaü, à Corée, aux complices et aux imitateurs de leur révolte, aux gens de Sodome, etc., la plus haute vertu du ciel. Ils se glorifient d'avoir de tels hommes pour ancêtres. Et leur science, qui est toute kabbalistique, est sublime, disent-ils, incomparable et parfaite. Aussi, lorsque le grand architecte de ce monde prétendit les exterminer, se vit-il dans l'impossibilité de leur nuire, car il surcréait des ténèbres pour se dérober à ses fureurs, et la sagesse suprême se les assimila. Judas, qu'ils se vantent d'avoir pour frère, fut un de leurs initiés, et vous le voyez élever respectueusement au-dessus de leur tête un évangile qui porte le nom de ce divin traître. Voilà donc, poursuit le chevalier, des hérétiques de l'ordre spirit qui sont un objet de pitié pour les gens comme il faut de la magie contemporaine. Et la sentence de ces derniers, aussi brève qu'injuste, est positive. Guillemets, le gnosticisme, l'arianisme, donc le fait de dire que le Christ n'est pas Dieu, le manichéisme était sorti de la Kabbale mal entendu. Fermez les guillemets. Non, dit le chevalier. Malentendu n'est pas le mot serait maladroitement divulgué. Il est gentil, et d'autres l'ont dit en bon français. Oui, mensonge. Donc, en note, Kabbale malentendu, Eliphas, Histoire de la magie, page 222, le mot est clair. Mais les kabbalistes gnostiques issus du juif magicien Simon ne peuvent-ils renvoyer le compliment à leurs frères, à ceux de nos kabbalistes modernes qui, pour ne point blesser les délicatesses de l'époque actuelle, donc du 19e, débarrassent à la fois de l'incommode et malencontreux personnage du diable, si souvent nommé dans le Coran, l'Église, qui s'entête à le réclamer, et la magie, dont pour le quart d'heure il blesse les nerfs et offense l'orgueil. Eh bien, dites donc. En fait, là, il y a un tour de passe-passe assez exceptionnel. Alors, il est bon d'avoir lu, pour mieux le comprendre, les livres sur la magie du chevalier Gougenot des Mousseaux, où il fait la démonstration que le fluide, machin, là, Odile, les fluidistes ont complètement tort, bien entendu. Aucun fluide n'opère dans les phénomènes poltergeist, que ces phénomènes aient pour objet une chaise, une table, un lampadaire, ce que vous voulez, une voiture, ou un cheval, un être animé, un cheval, ou un être humain, qu'importe, il ne s'agit pas de film, mais d'une intelligence supérieure et distincte de celle de l'homme, une espèce différente, ce sont évidemment les anges, et notamment les anges déchus qui participent à ces cérémonies interdites par Dieu. Alors ce qu'a voulu dire là, ça doit être un peu obscur quand même, cette note, c'est tout à fait normal. Les kabbalistes gnostiques issus du juif magicien Simon ne peuvent pas renvoyer le compliment à leurs frères, à ceux de nos kabbalistes modernes, donc de son époque, aux chevaliers du 19e, qui, pour ne point blesser les délicatesses de l'époque actuelle, débarrassent à la fois de l'incommode et malencontreux personnage du diable, donc Satan, l'Église. Ils ne veulent pas que l'Église reconnaisse Satan, bien entendu, parce que plus on reconnaît le diable, plus on peut parler d'ailleurs de l'enfer, de la damnation, et plus surtout, dans le cadre de notre lecture, plus on parle de son action, la sienne et ses anges, ses suppôts angéliques, soumis, lui qui est le prince de l'enfer, plus on parle de leurs actions, justement, dans le commerce avec les hommes. La magie, la haute magie, c'est le commerce avec les démons. Donc, il ne faut pas que l'Église s'en mêle, et ils font tout pour ôter les responsabilités du diable auprès des gens de l'Église, pour qu'on ne l'accuse pas d'être derrière les phénomènes de magie, etc. La magie opérative, qui a réellement un effet concret dans le monde, sur la matière, dans la vie de l'homme, dans son environnement, etc. Et de la magie, donc, bien entendu, comme on vient le voir, pour perpétuer leur ânerie, leur invention du fluide, qui permet d'excuser ou de faire oublier
l'action des démons, c'est une manipulation extraordinaire. L'action des démons n'est plus, donc c'est juste un fluide, alors c'est en nous, c'est en chacun d'entre nous, enfin on est plus ou moins médium, plus ou moins fluidifié, fluidique, plus ou moins puissant. Ce sont des pouvoirs qu'on doit découvrir, puis on arrive où là? Avec Marvel, avec les super-héros et compagnie, vous voyez, c'est du délire, on est vraiment là-dedans. Et parce que les Marvel, c'est la cabale, hein, à tous les coups, c'est vraiment le mythe de l'homme Dieu, quoi, l'homme super puissant, l'homme qui découvre ses super pouvoirs, l'auto-réalisation spirituelle de Maître Guénon, du franc-maçon René Guénon. J'ai lu tous ses livres, celui-là. Grande intelligence, hein, oui, mais limitée à l'acceptation de la vérité. Il n'y a jamais dans ses écrits, dans tous ses écrits, tous ses livres, il y en a 25, je crois, de mémoire, il n'y a jamais le mot Dieu. Jamais. Ça devait lui écorcher la bouche, et je ne sais pas pourquoi. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup estimé, hein, qui m'a amené dans l'islam. Enfin, je n'ai jamais été musulman, mais qui m'a amené à étudier les grands maîtres arabes. Ibn Arabi, les grands maîtres soufis, voilà. Moïdine Ibn Arabi, le Cheikh el-Akbar, tous ces trucs-là. Mais, vraiment, on en est là. Les magiciens, là, lorsque on lit les livres du chevalier sur la magie, on voit tout un tas d'individus, des savants de tous horizons, qui étudient justement les phénomènes liés au spiritisme et à l'intervention des démons. Et alors, évidemment, pour eux, il n'y a pas de démons, il n'y a pas d'anges, tout ça, rien du tout. C'est le fluide, hein, voilà. Donc, voilà ce que voulait dire cette note, en gros, en synthèse. Poursuivons la lecture, pour ne pas trop alourdir cette vidéo, qui doit déjà être bien lourde. Je suis désolé, hein, mais je ne sais pas comment faire autrement pour lire de tels écrits. Si quelqu'un fait beaucoup mieux que moi, tant mieux. Faites-le. Ça rende service à beaucoup plus de gens que je ne pourrais jamais le faire. Poursuivons. Le chevalier dit, donc poursuit, plus nos recherches se sont étendues, et plus il nous a été facile de voir les traditions pharisaïques de la Kabbale, donc des pharisiens, l'esprit de pharisiens, glisser leur venin dans les diverses branches des connaissances humaines. Et ça c'est capital. Et les pénétrer en raison directe de la part qu'y prenaient les Juifs. Donc, ça a pénétré ce qu'ils appellent l'éducation nationale, qui n'est pas l'éducation nationale. Alors aujourd'hui, certes, ils éduquent, si l'éducation nationale éduque, c'est pathétique, les enfants à la place des parents, qui ont abandonné l'éducation. La plupart des parents aujourd'hui ont abandonné leur devoir premier, qui est l'enseignement catholique des choses divines, des vérités de Dieu, Jésus-Christ, etc., à leur progéniture, à leurs enfants. Aujourd'hui, qui fait cela? Très, très, très peu de familles vivent ainsi. Que se passe-t-il du coup? Châtiment divin. Vous ne voulez pas donner la vérité, relier la vérité, etc., à vos enfants que je vous ai donné, moi, votre Dieu, votre Créateur. Vous aurez donc celle imposée par l'État monstrueux, l'État vampire, 1984, etc., qui voit tout, qui contrôle tout, et tout, et tout. Vous aurez celle-là qui n'est que la transmission du venin satanique. Voilà, simplement. La doctrine de l'enfer, en gros. On apprend aux gosses aujourd'hui l'homosexualité, comment il faut se faire vacciner, pourquoi le vaccin est merveilleux et compagnie, enfin tout quoi, toutes ces choses-là. On n'apprend plus aux enfants le français, l'histoire, non. Terminé ça. Je parle de la France, mais c'est à peu près partout pareil, j'imagine, puisque c'est mondial, le phénomène est mondial, donc bon. Il y a réellement un retournement complet de l'humanité aujourd'hui. Un retournement complet des valeurs, et après de l'être humain. Une fois que les valeurs ont été retournées, ce qui est le cas, toutes les valeurs quasiment, toutes, le bien est devenu le mal, pour faire simple, le mensonge est devenu vérité, le haut est devenu en bas, le bas est en haut, hein, les pires d'entre nous sont au sommet des États, des institutions, des pouvoirs, etc. Et les meilleurs sont au fin fond des oubliettes, dans un 2 pièces
voire une pièce avec une chaise et une table. C'est là que sont relayées les saintes âmes, les petites âmes, toutes, enfin bon. Mais le retournement est aussi politique, il est social, il est culturel, il est physique même aujourd'hui. Et il a atteint l'ADN. Il va tellement loin qu'il a atteint l'ontologie humaine, le cœur ontologique de l'homme, c'est-à-dire ce qui fait que chacun d'entre nous est tel qu'il est et pas autrement, son ADN, écrit par Dieu, écrit par le Créateur. Eh bien même ça, c'est affecté, c'est touché, c'est retourné par l'injection qui modifie l'ADN. Et là, croyez-moi, je m'avance, je m'avance volontairement et tout est très consciemment, ça cache quelque chose dont l'ampleur est absolument inconnue du commun aujourd'hui. L'amplitude de ce qui va se passer avec ça, des conséquences de cette injection de masse forcée, est plus que considérable. Elle est capitale. On n'en voit encore rien. C'est comme un germe, une graine qui a été posée en terre, dans un terreau. Et les fruits vont être absolument hallucinants, pour parler langage moderne. Quelque chose de tellement improbable qu'on ne peut pas le deviner. C'est conçu, le plan est conçu en enfer à l'origine. C'est les anges qui sont à la tête de ça, de cette immense organisation, planification, d'instauration de la tyrannie luciférienne dans le monde, sur le monde. C'est comme si on semait des graines sur la Terre, sur la planète Terre, qui éliminent les arbres que l'on connaît, l'herbe telle qu'on la connaît, les fleurs, etc., etc., et de facto élimine les insectes, les oiseaux, les animaux qui vivent de tout cela. Et tout d'un coup, on verrait pousser alors une roche toute biscornue, on verrait pousser des monstruosités rouges écarlates ou qui crachent du feu, enfin on verrait pousser des choses épouvantables, complètement dignes de la pire des science-fiction, qui n'ont rien à voir avec le monde créé par Dieu, et qui donnent la mort, qui sont complètement stériles, voire Monsanto, pour ça, la stérilisation de la planète, mais qui donnent la mort. Et la mort non seulement du corps, mais de l'âme. C'est-à-dire de tout principe de vie sur la Terre. Ce serait le principe vital de la Terre sur la Terre serait mort. C'est comme si on tuait le pouvoir de la Terre à générer les plantes, à alimenter, pour être la nourriture des plantes. Le magma, par exemple, la lave, c'est extrêmement nourrissant, tout le monde le sait. On fait des récoltes, 2-3 récoltes sur les pentes de volcans par an. C'est pour ça que les gens s'accrochent au Vésuve comme... Voilà, donc par exemple au Vésuve, mais plein de volcans aujourd'hui. On en est là. On en est là. Alors, continuons. Parce que si je pars dans une autre... et un autre thème, on n'a pas fini encore. Où est-ce que j'en étais? Voilà, reprenons ici. Donc on venait de dire que plus nos recherches se sont étendues et plus il nous a été facile de voir les traditions pharisaïques de la Kabbale glisser leur venin dans les diverses branches des connaissances humaines et les pénétrer en raison directe de la part qu'y prenaient les Juifs. Elles infectent dès la haute antiquité les sciences religieuses, historiques et morales. Elles défigurent les sciences astronomiques et physiques. C'est le chevalier qui parle. Pourrions-nous donc, sans mauvaise grâce et, d'accord avec les ignorants ou les maladroits, amis du progrès et de l'humanité, nous étonner du renom de magie qui s'attache et adhère à la science médicale du juif, et qui, dans les siècles d'orthodoxie talmudique, provoque les rigueurs de l'Église contre le malade chrétien assez lâche dans sa foi pour se livrer aux mains du médecin talmudisant.
En effet, une des branches de la Kabbale se prêtait à l'art de guérir. On la soupçonnait, on l'accusait d'être greffée sur la magie, et les Juifs ne s'en détournaient qu'avec peine. Souvent même, lorsqu'ils s'étaient faits chrétiens, on les voyait persévérer à combattre les maladies et à conjurer les maux imminents, en attachant une vertu miraculeuse au nombre, dont les lettres représentaient les chiffres, tantôt en récitant d'étranges formules, tantôt en se livrant à quelques pratiques bizarres. Et chez ce peuple, l'art curatif semble marcher de front avec l'art de faire parler les astres. Alors il y a une note encore là. Histoire des Juifs, tome 6, page 394. La Kabbale étant d'origine probablement caïnite, Caïn, le premier meurtrier, mais au moins chamite, est antérieure aux Juifs. Donc on trouve ça dans l'histoire des Juifs. Est antérieure aux Juifs et ne peut leur être particulière. Elle est en honneur chez les savants arabes, et plus tard elle remplit les pages les plus curieuses de Cornelius Agrippa, de Paracelse, disciple des théurges alexandrins et des initiés de toutes les grandes époques de la magie. Hippocrate se moque, aujourd'hui c'est Hypocrite, se moque de certains imposteurs qui se vantaient de guérir le mal caduc par des oraisons, etc. Galien rejette ces pratiques comme étant des prestiges, donc des tours de passe-passe d'Égyptiens et de Chaldéens, c'est-à-dire de sabéistes, ou de kabbalistes. Intéressant. Égyptiens, sabéistes. On voit au contraire se livrer à César le fameux kabbaliste et hérésiarque Basilide, disciple du juif de Giton, G-I-T-O-N, Simon le mage. Voilà, continuons. Dans les anciens temps, en France, nous dit un maladroit ami d'Israël, la plupart des médecins et des astrologues étaient juifs. Ces connaissances furent fort en vogue chez cette nation, depuis la captivité de Babylone. On sait que les Juifs étaient en possession de vendre des philtres aux dames romaines, et ils exercent encore aujourd'hui la médecine dans tout l'Orient. La science de l'astrologie judiciaire dont ils s'enorgueillissaient d'une part, et leur richesse de l'autre, furent sans doute les causes de ces violences épouvantables et de ces persécutions dont l'histoire a conservé le souvenir. Fermez les guillemets. Le chevalier poursuit. En se retournant contre les peuples qui, fatigués d'être les victimes de l'usure des Juifs, devenaient de temps en temps contre eux les exécuteurs d'une justice terrible et souvent cruelle, le même écrivain ajoute de sa plume naïve « Ils avaient affaire aux héritiers des Goths et des Vandales. Les peuples ignorants et barbares les considéraient comme magiciens. On ne faisait guère le procès à quelques prétendus sorciers qui ne s'y trouvaient un juif impliqué, et partout on les accusait de maléfices de toutes sortes. » En note de cette citation, Bail, les Juifs au XIXe siècle, page 91-94. Ces barbares n'étaient, toujours la note, en agissant de la sorte, que les imitateurs des peuples les plus policés du paganisme. De Rome païenne, qui sévissait sans cesse contre ces Juifs, ces mathématiciens magiques, ces Chaldéens. La Chaldée, Babylone, fut l'école des Juifs, et le Coran nous y montre les mauvais anges enseignant la magie. Tome 1er, page 392 du livre des Juifs au XIXe siècle. Voilà. Poursuivons. Desmousseaux poursuit. Fidèle à son invariable système de l'apologie du judaïsme aux dépens de l'Église, et ne nous présentant la médecine juive que par le côté séduisant des cures, monsieur l'avocat Bédaride, oublieux du côté kabbalistique de la science médicale des Juifs, ses compatriotes, ne saurait tolérer ces soupçons injurieux que l'histoire de tous les peuples a cependant traduits en certitude. Oui, la négation de l'histoire, ça c'est bien connu. La refonte historique, c'est une spécialité chez ces gens-là. Aussi ne condescend-il à nous les expliquer que par la stupide ignorance des chrétiens. Il dit les cures que les médecins juifs opérèrent et qui avaient quelque chose de merveilleux dans un siècle d'ignorance.
la langue étrangère dans laquelle étaient renfermés les secrets de leur art, et qui leur donnait un caractère mystérieux, et surtout la qualité d'infidèles que portaient ceux qui exerçaient la médecine, éveillèrent la sollicitude inquiète d'un vulgaire superstitieux, donc d'un peuple superstitieux. On n'hésita pas à ne voir que sortilège et magie dans le savoir qui distinguait les médecins arabes et juifs. Les conciles excommuniaient donc les chrétiens qui s'adressaient à eux. Et pour terminer cette citation, il y a une note encore, Bédaride les Juifs, page 139. Livre écrit, édition 1861 à Paris. Monsieur l'abbé Gioberti, très mince autorité dans la question, ou son libéralisme anti-romain l'égard. Tiens, déjà, vous voyez, Vatican II germait depuis très longtemps dans les consciences. Donc cet abbé voilà, nous tient à peu près le même langage. Nous nous gardons de disputer aux médecins juifs certains progrès que l'art médical put leur devoir. La chimie ne dut-elle pas elle-même de grands progrès à l'alchimie? Et de quel fond d'ignorance cette témérité de faire porter sa critique sur les décrets des évêques et des conciles qui intimaient aux chrétiens malades la défense de recourir à la science des Juifs. L'étude démontre que l'Église ne s'est en aucun temps composée d'un vulgaire ignare et superstitieux, mais devant la malice homicide et les crimes de magie dans l'histoire de tous les peuples témoignent que le Juif était coutumier, l'Église devait trembler à la fois pour la vie corporelle et pour la vie de l'âme de ses enfants. Lire à l'appui le célèbre traité de la police, tome 1er, page 279, etc. Ce sont des livres édités en 1705, 1710, 19, 1738. C'est étonnant tout ça. Poursuivons. Pour un écrivain juif, cela va sans dire, dit le chevalier, les conciles, en proscrivant l'art de ces magiciens, ainsi que le firent à Rome les Césars, les maîtres des peuples les plus policés du monde ancien, feraient œuvre de vandales. Nos yeux tournés dès la haute antiquité chrétienne vers l'un de ces hommes qui furent la gloire et la lumière de l'humanité, surprennent en effet la médecine kabbalistique que les Juifs, ses contemporains, avaient reçue de leur père, en voie de descendre de son siècle vers le nôtre, le long de la chaîne des traditions malsaines qu'ils tendaient à leurs fils. Et nos oreilles la lui entendent frapper de ses anathèmes. Les démons, s'écriait saint Jean Chrysostome, ce vaillant père de l'Église, habitent non seulement la synagogue, mais encore les âmes des Juifs. Rechercheriez-vous la guérison de votre corps au prix du salut de votre âme? Pourriez-vous, sans exciter l'indignation de Dieu, le Créateur de votre corps, implorer de votre ennemi votre guérison? Et comment la science médicale ne deviendrait-elle pas, entre les mains d'un idolâtre quelconque, une ressource infaillible pour vous entraîner aux pieds des dieux des gentils? Souvent aussi, les païens ont guéri de maladies de cette manière et ont rendu aux infirmes la santé. Sera-ce une raison de prendre part à leur impiété? Si Dieu permet aux démons, comme il le permet aux hommes, d'opérer quelques guérisons, poursuit saint Jérôme, il le permet pour nous éprouver. Et mieux nous vaut la maladie que la lâcheté de demander à des moyens impies la délivrance de nos maux. Le démon, même en nous guérissant, nous ferait à coup sûr plus de mal que de bien, car il aurait soulagé notre corps, qui n'en sera pas moins la pâture des vers, mais il aurait compromis l'éternel bonheur de notre âme. Les recruteurs d'esclaves offrent aux enfants des friandises, des pâtisseries, des jeux de dés, des bagatelles, un millier d'appâts, afin de leur ravir en les attirant la liberté et la vie. C'est ainsi que les démons nous promettent la guérison de nos membres, afin de compromettre plus sûrement le salut de notre âme. Oh, ne souffrons pas un tel abus, mes bien-aimés. Ce n'est point parce que Dieu vous abandonne, c'est afin de faire plus vivement éclater votre vertu, qu'il laisse quelquefois la maladie vous atteindre. Endurez-la donc généreusement. Fuyez, fuyez, ou repoussez les Juifs. Ils ont la prétention d'être les plus habiles médecins du monde,
mais leur science médicale n'est qu'imposture, enchantement, amulette et pratique empruntée à la magie. De même que leurs synagogues ne sont que des lieux de débauche où se rendent des femmes impudiques et dissolues. C'est toujours Saint Jérôme, c'est une citation toujours de Saint Jérôme qui se termine ici. Alors il y a des notes, et notamment celle-ci. Saint Chrysostome, pardon, c'était pas Saint Jérôme, c'était Saint Jean Chrysostome, pardonnez-moi. Saint Chrysostome, lorsqu'il tient ce discours, sait ce qu'ignorent ceux qui s'aventurent à qualifier de fanatiques et de superstitieux les chrétiens et les conciles. Il sait qu'une grande partie de la médecine antique chez les idolâtres se pratiquait dans les temples, où le prêtre et le médecin se confondaient l'un avec l'autre. Il sait que cette médecine était en partie magnétique, magique, démoniaque, ce que nous exposons dans notre livre, des médiateurs et moyens de la magie, que j'invite vraiment à lire. Or, poursuit saint Chrysostome, la médecine kabbalistique ou talmudique du juif, mêlée qu'elle était de magie, se confondait à ce point de vue avec celle du païen et s'inspirait des mêmes dieux. Un art médical également spirit a repris vigueur de nos jours et particulièrement grâce à la résurrection du magnétisme. Et oui, ça a fait un tabac. Et j'ai une amie qui a pratiqué ça. Pas pratiqué en tant que praticienne, mais en tant que cliente. Elle en est revenue. Vraiment, ça lui a fait très bizarre. Elle était paralysée, elle sentait une énorme oppression sur elle. Quelque chose de réellement mauvais, démoniaque, hein. Enfin, on en a beaucoup parlé, c'est vraiment démoniaque, hein. Évidemment. Le magnétiseur a les clés pour qu'un démon puisse prendre quelque part le contrôle du corps du magnétiseur. Alors, lire sur ces points le volume Prolectiones Theologica de 1866 de l'illustre théologien Péronne du Collège romain qui nous fait souvent l'honneur de nous citer. Ah bon, c'est quand même... s'il est cité par le Collège romain, par un illustre théologien, le chevalier Goujon des Mousseaux, c'est qu'on peut faire confiance quand même à ce qu'il nous raconte. Et puis alors, il y a encore une autre note. Tertullien disait des démons à l'aide desquels la médecine magique semble nous guérir. Ils causent le mal, et lorsqu'ils cessent de le causer, nous crions à la guérison. C'est fort, ça. Et oui, mais c'est action-réaction. Le pompier pyromane. Vous voyez, c'est là qu'ils ont pris le son. L'enfer, c'est l'école des satanistes. Encore une note qui était à la fin de la longue citation de saint Jean Chrysostome, qui est un saint extraordinaire. La bouche d'or, on l'appelait, je crois. Les amulettes sont une des œuvres principales de la Kabbale et un des principaux instruments de la magie. Saint Jean Chrysostome, page 358-362, œuvre complète, volume 2, etc. Le médecin alchimiste Paraclèse, le plus grand des mages chrétiens, opposait à l'envoûtement les pratiques d'un envoûtement contraire. Pardon, Paracels. Je n'y arrive pas. Paracels. Il composait des remèdes sympathiques et les appliquait non aux membres souffrants, mais à des représentations de ces mêmes membres, formés et consacrés suivant le cérémonial magique. Le succès était prodigieux, et jamais aucun médecin n'a approché des cures merveilleuses de Paracels. Ça, c'est Eliphas Lévi, dans Dogme et Rituel, volume 1, page 302. Lire ailleurs ses biographies et une multitude d'exemples de cette médecine kabbalistique. L'un des plus connus est la fameuse poudre sympathique de Digby, qui guérissait à toute distance et fit merveille chez nos graves voisins les Anglais. Nos graves voisins les Anglais. Marrant. Voilà, poursuivons. Et c'est bientôt... On approche de la fin un petit peu. Enfin, il reste encore un petit bout. Je suis désolé, c'est un peu long. Non, alors vous savez quoi, c'est trop long, je vais couper là. J'arrive à 1 heure, là, une bonne heure. Je vais arrêter. Même si on écoute cette vidéo en 10 fois, elle paraîtra bien longue, j'imagine, vu tout ce qu'elle contient
d'informations. Alors, je poursuivrai la lecture, la fin, on terminera cette division-là de chapitres dans la prochaine vidéo. Voilà, la cabale magique, hein. Et je vous souhaite d'ici là une bonne compréhension et des bonnes lectures, des bonnes prières. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. À très bientôt.